Amen. Azali Nzambe, Amen. Azali Nzambe, Amen. Alléluia, Amen. Il est mon roi, Amen. Il est mon Dieu, Amen. Il est mon roi, Amen. Alléluia, Amen. Il est Jéhovah, Amen. Il est Jéhovah, Amen. Bonsoir papa Denis. Bonsoir maman Chantal. Bonsoir la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Bonsoir maman Kalengandaye. Que Dieu vous bénisse. Il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Il n'a pas changé, Amen. Il est vivant, Amen. Il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Bonsoir maman Daye, bonsoir maman Nancy Miala, bonsoir maman Paul Johnson, bonsoir à vous, bonsoir Maman Paul Johnson, bonsoir. Que la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maman Juliette, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est vivant, il est puissant, il est présent. Bonsoir Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est puissant, il est Dieu. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Il n'a pas changé, Amen. Il est puissant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Il est puissant, Amen. Il est puissant, Amen. Il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Bonsoir la grande famille de Gotham, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Maman Patricia Moudi, Maman Lisette Lubuma, Maman Paul Johnson, Maman Ndaye, Papa Denis, ma sœur Andrea Leni, Maman Nancy, partagez un maximum. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs. Bonsoir Maman Chantal, partagez la vidéo Maman Chantal. Partagez la vidéo Maman Marie-Jeanne. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez un maximum. C'est ton offrande de ce soir. Partagez. Invitez nos frères et sœurs. Le Seigneur est bon pour nous. Jésus-Christ est fidèle. Je crois par l'amour du Seigneur, nous allons passer des bons moments dans la prière. C'est pour cela que je t'invite à partager un maximum. Connectez nos frères. Connectez nos sœurs, s'il vous plaît. C'est l'intercession de papa. Prie, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Ma sœur Andrea Leni, partagez. Maman Lisette Lubuma, Maman Jennifer, partagez un maximum. Maman Myrta, partagez un maximum. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Il n'a pas changé, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Il est le roi, Amen. Il est le roi, Amen. Il est le roi, Amen. Alléluia, Amen. Shalom, bonsoir Maman Bibi Tamboué. Partagez la vidéo.
Shalom et bonsoir à mes bien-aimés, à mon frère Yancet. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Bonsoir maman Bobette et Michou. Bonsoir maman Bibi. Que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Dieu. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Que cela soit par vos habitudes. À chaque fois que tu es connecté, gagnez les âmes pour le Seigneur. Sauvez les âmes pour le Seigneur. Il est puissant et il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom maman Karine. Partagez la vidéo en maximum. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Shalom maman Anne-Marie Dion. Partagez la vidéo. Partagez sur le messenger. Partagez sur les groupes mes bien-aimés. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Nous allons prier pour des papas. Shalom maman Odette Iya. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Nous allons prier pour les hommes. Nous allons prier pour des garçons. Nous allons prier pour les papas, mes bien-aimés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons encore 5 minutes pour commencer notre prière de ce soir. Nous allons intercéder pour les hommes. Nous allons intercéder pour les hommes créés par l'image de Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est le roi des rois. Il est le roi des gloires. Le Seigneur Dieu. Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Partagez la vidéo, il est vivant, il est le roi des rois, il est le Seigneur de Seigneurs. Partage la vidéo. Connectez-nous mes bien-aimés. Appelez nos frères et sœurs à motiver les autres mes bien-aimés. Partagez sur le groupe, partagez sur le messenger. Il n'y a point toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Bobele yo, Yahweh. Bobele yo. Bobele yo, Jésus. Bobele yo. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Bobele yo, Yahweh. Bobele yo, bobele yo. Éléon, Jésus. Éléon. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus.
Il n'y a que toi. Acclamez Jésus, il est vivant, il est puissant, mes bien-aimés. Acclamez notre Dieu, il est le Seigneur de Seigneurs, il est le Tout-Puissant. Je suis en train de partager comme toi aussi, parce que nous sommes en train de travailler pour le royaume des cieux. Dieu nous a amenés sur les nets pour prêcher la parole du Seigneur. Mais si on ne partage pas, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on est là. On est là pour que la parole de Dieu soit partagée. On est là pour que tout le monde puisse recevoir la parole de Dieu. Toi qui es là, je t'en supplie, par l'amour, dans l'amour du Seigneur, partagez, invitez nos frères et sœurs, envoyez le message et Dieu te fera du bien ce soir. Acclamez Jésus, il est vivant, il est puissant, il est l'unique Dieu. Acclamez le Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est l'amour de ta vie. Alléluia, il est l'amour de ta vie, il est l'amour de ta vie, il est l'amour de ta vie. Est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, tu n'es changé pas. Tu es mon Père, le Père des miracles. Tu es mon Père, tu n'es changé pas. Tu es mon Père, le Père des miracles. Tu es mon Père, tu n'es changé pas. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Yahweh, tu es le Dieu. Tu n'es changé pas. Acclamez le Seigneur, ma sœur Lisette Loubouma. Acclamez le Seigneur, maman Patricia, maman Anne-Marie Dion, maman Karine, maman Gilliane. Acclamez la grande famille de God Time. Acclamez le Seigneur. Maman Anne-Marie Thérèse, acclamez. Maman Mita, acclamez. Maman Mami Kitoko, acclamez. Maman Kalengandai, acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, acclamez. Parce que ton roi, il est le Seigneur, il est Dieu, il ne change pas. Maman Marie-Jeanne, acclamée. Maman Patricia Moadi, acclamée. Maman Paul Johnson, acclamé. Papa Denis, acclamé. Maman évangéliste, étonné là. José, étonné là, acclamé. Maman évangéliste, José là, José, acclamé. Acclamé le Seigneur pour l'amour. Mon frère Paul Ompoissa, acclamé. Maman Odette, Ia, acclamé le Seigneur parce que Dieu est vivant, il est puissant. Maman Chantal, acclamez Jésus. Maman Gianna, acclamez notre Dieu. Il est bon, il est puissant, il est puissant. Il est celui qui ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te demander de refuser de me regarder et d'être concentré dans la prière. Nous allons intercéder. Maman Bobette Michou, acclamez le Seigneur. La Bible me dit, chaque chose a son temps. C'est le temps de la prière maintenant. Nous étions sortis, nous étions partis au travail, au rendez-vous. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a épargnés dans des accidents. Ah, Dieu est bon. Hein? Ah, Dieu est fidèle. Ah, Dieu est bon. Si je regarde l'amour de Dieu, on a pris des voitures, on est monté, on est rentré sur l'autoroute. Il y avait des vitesses, il y avait des choses. Mais Dieu a fini par nous épargner dans des accidents. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que Dieu t'a épargné dans des accidents? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que Dieu a protégé tes enfants? Ils étaient partis à l'école, bien rentrés à la maison. La Bible dit, il est ton départ et ton arrivée. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa protection, pour sa grâce, pour le miracle? Ah, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer.
Je vais t'adorer, oh oh. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur pour tous ses bienfaits? Mais bien aimé, je te demande de prendre la force. Je te demande de prendre courage. Nous allons prier pour le papa. Nous allons abandonner ces moments de l'intercession dans la main de Dieu. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit nous conduit. Comme la Bible me dit dans le livre de Matthieu 26, 41, la chair est faible. La chair peut se manifester dans des fatigues, par des déceptions. Peut-être la journée n'était pas favorable. Peut-être la journée n'était pas facile. Mais la Bible me dit, Matthieu 26, verset 41, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Est-ce que tu peux disposer ton esprit pour prier pour ton mari, pour prier pour tes enfants, pour prier pour ta famille? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je vais être connecté, je vais être connecté. La chair, ne donnez pas l'accès à la chair, ne donnez pas l'accès à la chair, parce que la chair va te montrer la fatigue du travail. Tu étais sorti, tu es rentré, tu es épuisé. Si tu regardes la chair va t'empêcher maintenant de prier pour les papas. La chair va t'empêcher maintenant d'intercéder pour les papas. Or que nous voulons intercéder pour les papas, que Dieu relève les papas, que Dieu donne le papa la force de marcher dans l'intégrité, parce que l'homme est créé par l'image de Dieu. L'homme est appelé à être juste, l'homme est appelé à être honnête, l'homme est appelé à servir le Seigneur, l'homme est appelé à honorer Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour les papas, que Dieu nous fortifie? Commençons à prier, commence à abandonner tous les papas entre la main du Seigneur. Prions, mes bien-aimés, déclarer que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force. Seigneur notre Dieu, je déclare que ton esprit descend au milieu de nous, papa. La Bible me dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Commence à disposer l'esprit de tous les papas, l'esprit de tous les mamans, afin que nous puissions prier pour tous les hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, nous allons prier, parce que le diable n'est pas content. Nous allons prendre l'autorité. La Bible me dit, là où c'est réuni, 2 ou 3, le Seigneur est là. Jésus-Christ est avec nous. L'Esprit du Père est avec nous. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Nous allons prendre l'autorité. La Bible me dit, dans le livre de 1 Jean 5, verset 8, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Mais bien aimé, nous allons déclarer, malgré tous les diables rôdent, malgré tous les diables, il cherche qui il va dévorer. Mais tu vas déclarer à Dieu d'épargner les papas au risque du diable. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, montez des cœurs s'il vous plaît. Montez des cœurs et partagez des vidéos. Partagez la vidéo et partagez des versets bibliques. Montez des cœurs. Je vais te sentir. Je vais te sentir. Je vais te sentir. Je vais te sentir, je vais te sentir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Montez des cœurs à Dieu, 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 manifestez ta présence, montez des cœurs. J'ai besoin que tu montes de cœur à Dieu, tu montres à Dieu que tu es là, je vais te sentir. Montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs. Là, montre à Dieu que tu es là, montre à Dieu que tu es présent. Montre à Dieu que tu es connecté. Montez des cœurs à Dieu. Montez des cœurs. Ça te coûte rien. Ça te coûte même pas d'argent. Ça te coûte même pas d'argent. Même pas un centime. Montez des cœurs. Dis à Dieu, je suis disposé. Je suis bien disposé pour prier pour les papas. Parce que les papas, c'est l'honneur de Dieu. Parce que les papas, ils portent la gloire de Dieu. Parce que les papas, ils portent l'autorité divine. Parce que les papas, ils portent la parole de Dieu. Montez des cœurs à Dieu. Parce que Dieu est vivant. Mais bien aimé, la chair peut nous empêcher de prier pour les papas. La chair peut nous empêcher d'intercéder pour les papas. Mais la Bible me dit, l'esprit est bien disposé. C'est pour cela dans le livre des Galates, la Bible dit, ceux qui sont de l'esprit est esprit. Ceux qui sont de la chair est chair. Est-ce que nous pouvons invoquer la puissance du Saint-Esprit de nous revêtir? La Bible dit, l'ange a dit à Marie, dans le livre de Luc, Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira. Est-ce que tu peux invoquer maintenant que le Saint-Esprit
Saint-Esprit te couvre là où tu es. Que le Saint-Esprit te donne la force, te donne la motivation de prier. Commence à déclarer, Saint-Esprit, couvre-moi maintenant. Saint-Esprit, revêtis-moi. Accorde-moi la force, accorde-moi la puissance de prier comme je n'ai jamais prié. De prier pour les papas avec amour. Alléluia, avec amour. Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance de prier, Seigneur. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit inonde mon cœur. La Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres 1:8, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu nous remplit maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit nous remplit. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplit. Mais bien aimé, Galates 5, verset 16, la Bible me dit, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Est-ce que nous pouvons déclarer que Dieu remplit les papas de son esprit afin que les papas ne marchent pas selon les désirs de la chair? Commence à déclarer que les papas soient remplis de la puissance de Dieu afin que tous les désirs de la chair tombent, afin que tous les désirs de la chair qui les bloquent, qui les manipulent, tombent. Est-ce que tu peux prier pour ton mari? Tu peux déclarer, Seigneur, fais grâce à mon mari de commencer à marcher selon l'esprit, de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais bien aimé, Galates 5 nous dit, ceux qui sont de la chair et chair. Est-ce que nous pouvons invoquer que l'Esprit de Dieu commence à briser tout ce qui est le désir de la chair dans la vie de ton mari, dans la vie dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants? Commence à déclarer que le Saint-Esprit, dans la vie de tous les hommes, dans la vie de tous les papas, que le Saint-Esprit touche tous les hommes, touche tous les garçons, de marcher non selon les désirs de la chair, mais selon l'Esprit. Prions au nom de Jésus. 1 Pierre 5, verset 8. Mais bien aimé, 1 Pierre, la Bible dit, le diable est animé de la colère. Il cherche à détruire l'homme qui est créé par l'image de Dieu. L'homme qui est créé par l'image de Dieu. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Il a soufflé sur l'homme. Mais le diable n'est pas content. Il cherche à tuer ton mari. Il cherche à détruire ton mari. Il cherche à détruire les garçons. Nous allons prier. Mais bien aimé, la Bible dit, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Comme un lion qui est animé de colère. Il cherche qui va dévorer. Mais bien aimé, tu vas déclarer, le diable ne va pas dévorer ton mari. Le diable ne va pas dévorer les papas. Le diable ne va pas toucher les papas de la famille de God Time. Le diable ne va pas dévorer nos garçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train d'intercéder pour les hommes. Si tu as un garçon de 1 an, il est homme, il deviendra grand. Alléluia. Si tu as un garçon de 18 ans, il est déjà majeur, il est un homme. Si tu n'as même pas un mari, mais tu as des garçons. Si tu n'as même pas de garçons, tu as des cousins. Commence à prier, même pour tes cousins, que le diable, ce qu'il est en train de chercher, il n'aura pas. David a dit dans le livre des Psaumes 23, Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Commence à déclarer que l'Esprit du Seigneur sépare tes enfants, tes fils avec les œuvres du diable. Que l'Esprit de Dieu commence à séparer ton mari avec les œuvres du diable. Que le diable, il ne cherche pas ton mari. Que le diable ne trouve pas ton mari. Commence à déclarer que l'Esprit de Dieu couvre ton mari au nom de Jésus. Commence à déclarer, papa, fais grâce à mon mari. Comme la Bible dit dans le livre des Galates, Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Est-ce que tu peux déclarer que ton mari, que tous les hommes commencent à marcher selon la volonté de Dieu pour ne pas accomplir le désir de la chair? Le désir de la chair, c'est la mort. Le désir de la chair, c'est la désobéissance. Nous allons prier que Dieu met l'obéissance dans la vie de tous les hommes au nom de Jésus. Déclarez, Seigneur, le diable ne dévorera pas mon mari, le diable ne dévorera pas mes fils. La Bible dit, le diable, il y rôde tout autour. Mais bien aimé, le diable est en train de rôder au travail de ton mari. Le diable est en train de rôder à l'école de tes enfants pour chercher à détruire tes garçons. À l'école, au travail, dans la rue, le diable rôde. Il y fait des tours
partout, il cherche des hommes par lesquels il va détruire. Mais déclarer, comme David a dit, Psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. Commence à déclarer, papa, le diable, il rôde, il cherche, mais qu'il ne trouve pas mes enfants. S'il est à gauche, mes enfants soient à droite. S'il est à droite, mon mari soit à gauche. Commence à déclarer qu'il n'y ait pas de rapport, qu'il n'y ait pas de contact avec le diable et ton mari, ni avec le désir de la chair, ni avec dans la vie de tes enfants. Commence à les séparer au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, Jacques 4, verset 7, la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu remplit les papas, lui donner la force de résister devant l'esprit de la prostitution, devant le mensonge, que les papas soient remplis de la puissance de Dieu, que les papas commencent à résister devant la séduction. Ton mari est attaqué, les femmes savent que ton mari est faible, ils savent comment manipuler ton mari, mais tu vas déclarer que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de puissance, l'esprit de force. Tu vas déclarer, Père, remplis mon mari de ton esprit de force. Il commence à résister devant tout ce qui n'est pas de toi. Commence à déclarer, au nom de Jésus, Seigneur, remplis mon mari de ton esprit, remplis tous mes garçons de ton esprit, papa, qui commence à résister devant tous les œuvres du diable. Parce que la Bible me dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, commence à donner la force à mes enfants, à mes fils, à nos fils, de résister contre les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, résistez au diable, il fuyira. Papa, je commence à chasser tous les œuvres du diable, tout autour de nos enfants, tout autour de nos fils, tout autour de tous les papas. Au nom puissant de Jésus, papa, protégez tous les fils, papa, protégez tous les hommes, papa, garde le papa, au nom puissant de Jésus. Aïe, papa, yende reboshika mama, yende riba papa, yende reba papa. Seigneur, donne le papa la force de demeurer dans la prière, donne le papa la force d'être rempli de ton esprit. Je déclare que la puissance de Dieu descend sur le papa. Je déclare que le Saint-Esprit donne le papa la puissance, la force. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descend sur les papas, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 1 verset 8, vous recevez une puissance, que les papas reçoivent maintenant l'onction, que les papas reçoivent maintenant la puissance de résister contre les attaques du diable, de résister contre le ruse, contre le mensonge, la division, la séduction, au nom de Jésus. Que les papas soient remplis du Saint-Esprit afin d'honorer leur Dieu, notre Père. Alléluia. Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit, c'est pour cela il avait honoré Père, c'est pour cela il avait marché dans l'obéissance. Je déclare que tous les papas qui soient remplis maintenant de la puissance de Dieu, alléluia, devant tous les attaques, devant toutes les tentations, qu'ils soient vainqueurs, que les papas soient plus que vainqueurs, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit dans le livre de Luc, verset 4, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il était monté, il était parti dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Je déclare, Seigneur, mets dans la vie des papas l'esprit de jeûner, de chercher ta face, au nom de Jésus de Nazareth. Que déclarer, mes bien-aimés, que les papas soient remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ, Luc 4, il était rempli du Saint-Esprit et il était parti dans le désert pour prier, pour jeûner. Nous allons déclarer que l'esprit de prière rentre dans la vie des papas. Mais bien aimé, un homme qui prie, un homme qui demeure dans la présence de Dieu, il est un homme protégé. Il est un homme qui surmonte les épreuves. Il est un homme qui résiste devant les attaques. Mais bien aimé, il est un homme qui résiste devant les attaques. Nous allons prier que les papas soient remplis du Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ, Luc 4 à partir de 1 jusqu'à 14. Vous allez voir, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu l'amena pour aller prier
pour aller gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Mais bien aimé, la Bible dit après 40 jours, Jésus-Christ a eu faim. Le diable est venu maintenant pour lui tenter. Mais Jésus-Christ a résisté. Alléluia. Je déclare que l'Esprit de Dieu remplit tous les papas afin que tous les papas commencent à résister devant la séduction, commencent à résister devant le tempête, commencent à résister devant tous les attaques du diable. Un homme de prière, il est celui qui résiste devant les fléaux, devant les attaques, devant la séduction. Invoque que l'Esprit de Dieu rentre dans la vie de ton mari, que ton mari commence à résister devant les esprits de la manipulation qui manipulent ton mari, qui manipulent tes garçons. Commence à déclarer, Saint-Esprit, remplis les garçons, remplis tous les papas ce soir au nom puissant de Jésus, afin que les papas commencent à résister devant le manigance, devant les attaques du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, Jacques 4, verset 7, la Bible dit résistez le diable. La Bible dit résistez. Mais bien aimé, le diable est rôdé. Il est rôdé tout autour de Jésus. Le diable est rôdé. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8, le diable, il est rôdé. Il est venu vers Jésus. Il a vu Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il était rempli du Saint-Esprit, il a eu faim. Ne dis pas que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de besoins. Non, tu auras des besoins. Nous allons déclarer, Dieu sait que nos papas, ils ont des besoins. Malgré tout, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont des besoins. Mais c'est Dieu qui va pouvoir à leurs besoins. Nous allons déclarer que Dieu commence à pouvoir aux besoins de tous les papas. Que la main de Dieu soit sur le papa. Jésus qui s'est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduisit dans le désert. Mais bien aimé, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il est un homme de prière. Et il marche à l'écoute du Seigneur. Il marche dans l'obéissance. Il glorifie son Père. Mais bien aimé, il ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas son honneur. Mais il cherche à glorifier son Père. Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il est monté dans le désert pour aller prier, pour glorifier son Père. Je déclare que tous les hommes qui montent dans la prière pour ne pas aller chercher leur gloire, mais pour aller chercher la gloire du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu touche les papas ce soir. Au nom puissant de Jésus, je déclare, la Bible dit, Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela, il avait résisté devant le diable. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est animé de l'Esprit de Dieu. Il ne tombe pas facilement aux œuvres du diable. Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde, mais veillez. Jésus-Christ avait veillé sur son onction. Je déclare que tous les papas commencent à veiller sur leur onction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les papas, ils commencent à veiller sur leur onction. Les papas des familles de Gotham, veille sur ton onction. Garde ton onction. Garde ton onction. N'épuisez pas ton onction. Résistez au péché. Résistez au diable. Et le diable, il s'enfouira loin de toi. Je déclare, toi papa qui est en train de prier pour moi, avec moi, Dieu te dit de te dire, résistez aux attaques du diable, résistez aux conflits du diable, résistez aux attaques maléfiques. Il fouillera loin de toi. Au nom de Jésus, send your fire, send your fire. Est-ce que tu peux déclarer ce soir, papa, send your fire dans la vie de tous les papas, de la famille de Gotham, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes fils, au nom de Jésus. Alléluia. Oh baba baba, indora baba sente. Alléluia. Shiba baba baba, indere baba baba. Yahweh, je déclare, la chair est faible, mais Seigneur, l'esprit est bien disposé. Commence à disposer tous les esprits des papas, qu'ils soient forts dans la prière, que les papas soient forts dans la prière, que les papas soient revêtus de ton esprit, qu'ils soient afin d'être des hommes capables, des hommes de prière, au nom de Jésus. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, il lui résiste devant les attaques du diable. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il lui résiste devant les attaques du diable. Il lui résiste devant la séduction. Il lui résiste devant la manipulation. Jean Luc 4 nous a démontré. Luc 4. Le diable a tout proposé à Jésus. Mais il n'a pas pu faire tomber Jésus. Il n'a pas pu. Parce que Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait la connaissance à lui. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Ah, nous allons déclarer
déclarer que tous les papas de la famille Godin qui soient remplis du Saint-Esprit. Oh Seigneur de gloire, je déclare que tous les papas de la famille Godin qui soient remplis du Saint-Esprit, qui soient remplis du Saint-Esprit afin de résister, parce que la Bible me dit, le jour est mauvais, le temps est mauvais, le diable il rôde, le diable il rôde, il cherche à quels sont les hommes qu'il va rôder, qu'il va détruire. Mais dis Seigneur, protège les papas de la famille Godin. David a dit, Psaume 23, tu mets une table en face de mes adversaires, pour clamer que l'Esprit de Dieu nous sépare les papas de la famille de Godin avec le ruse du diable. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, send your fire, Holy Ghost, nous allons déclarer que les corps des papas soient les temples du Saint-Esprit, le temple de Dieu vivant, là où l'Esprit de Dieu va trouver place, là où le Saint-Esprit va demeurer. 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous allons déclarer que les papas ne suivent pas leur corps, que les papas ne salissent pas leur corps, que les papas ne suivent pas leur corps, que les papas ne soient pas corrompus, que les papas ne soient pas séduits, que les papas ne soient pas manipulés, mais que les papas soient remplis du Saint-Esprit. Nous allons déclarer la puissance du Saint-Esprit dans la vie de tous les papas. Si tu es d'accord avec moi, montez des cœurs à Dieu. Présente Dieu le cœur de papa. Commence à montrer à Dieu le cœur de tous les papas. Montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs. Dis Seigneur, je te montre le cœur de tous les papas. Que tous les papas soient remplis du Saint-Esprit. Commence à monter le cœur de tous les papas de ta famille, le cœur de tous les hommes de ta famille, le cœur de tous les papas dans la famille de Godin, le cœur de tes enfants. Commence à montrer à Dieu le cœur de tes enfants. Montez des cœurs à Dieu. Dis Seigneur, je te fais monter le cœur de mes enfants. Je te fais monter le cœur de mon mari. Montez les cœurs, montez les cœurs, montez les cœurs. Dis Seigneur, que le cœur de mon mari soit rempli du Saint-Esprit. Que le cœur de mon mari soit rempli du Saint-Esprit. Que le cœur de nos enfants soit rempli du Saint-Esprit. Send your fire, send your fire, send your fire. Oh mes bien-aimés, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il résiste aux attaques, il résiste à la séduction, il résiste à tous les fléaux, il résiste au vent, au torrent, à la tempête, il résiste. Nous allons déclarer que le corps de nos papas soit le temple du Saint-Esprit afin de résister aux œuvres du diable au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les papas. Je déclare que les papas, leur corps, leur vie ne sera pas détruit. Au nom de Jésus, je déclare que tous les papas ne seront pas détruits et leur vie ne seront pas détruits et ils abandonneront pas leur Dieu à cause de convoitise. Mais bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de papas qui sont détruits aujourd'hui à cause de convoitise de la chair. À cause de convoitisme, mes bien-aimés. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu donne le papa la force de résister devant le convoitisme. De résister comme a dit Jacques 4, verset 7. Que le papa résiste devant le convoitisme. Est-ce qu'on peut prier que le papa résiste devant le convoitisme? Commence à prier. Tu connais les cas de tes hommes. Tu connais les cas des hommes de ta famille, de tous les garçons de ta famille, le jeune garçon de ta famille. Tu connais les cas de ton mari. Ah, mais mon bien-aimé, peut-être ton mari n'a pas pu résister devant la séduction, n'a pas pu résister devant le convoitise. La Bible dit Proverbe 6, verset 25, ne convoite pas dans ton cœur. Ne convoite pas dans ton cœur. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont égarés aujourd'hui à cause de la convoitisme. À cause de la convoitisme, ils n'ont pas pu résister au diable. À cause de convoitisme, ils n'ont pas pu résister au diable. Mais bien-aimés, ils n'ont pas pu résister, mes bien-aimés. Ils n'ont pas pu. Nous allons déclarer que Dieu sauve le papa. Que Dieu sauve le papa. Au nom de Jésus. 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 Prions, mes bien-aimés, que Dieu donne au papa la force, à tous les papas la force de résister devant le convoitisme de la chair.
chair, de résister devant les convoitises de la chair, de résister devant les convoitises de la chair, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père Céleste. La Bible le dit. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous les papas. Que Dieu délivre le papa de l'esprit de convoitise de la chair. Aujourd'hui, beaucoup de papas sont égarés. Ils ont abandonné leur Dieu à cause de convoitise de yeux. Ils ont regardé dans les yeux. Ils ont regardé la chair. La chair a fait éloigner le papa dans la présence de Dieu. Nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu puisse aller récupérer tous les papas. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Alléluia. Maman, priez pour les papas. Maman, prions pour les papas. Nous allons déclarer que Dieu puisse aller libérer tous les papas enchaînés, tous les papas bloqués à cause de la convoitise, à cause de la convoitise, à cause de la convoitisme de la chair, de l'orgueil et de la vie. Nous allons déclarer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis Seigneur, libère tous les papas au nom puissant de Jésus. Toi, démon de convoitisme, de yeux et de la chair, lâche tous les papas dans la famille de Godten au nom puissant de Jésus. Ah, la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, alors convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. Tu peux déclarer que l'Esprit de Dieu libère ton mari de l'esprit de l'orgueil, libère ton mari de l'esprit de la chair, libère tes enfants, tes fils de l'orgueil. Est-ce que tu peux déclarer, Père de gloire, que ton esprit de feu libère mes enfants aujourd'hui de l'esprit de convoitise, de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. Tu peux déclarer que la puissance du feu, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu touche tes enfants, touche ton mari. Commence à déclarer, comme la Bible me dit, le diable il y rôde mes bien-aimés. 1 Pierre 5, 8, il y rôde, il y cherche. Mais déclarez, papa, le diable, il y cherche. C'est lui qu'il va détruire. Mais il ne va pas détruire mon fils dans l'orgueil. Il ne va pas détruire mon fils dans le convoitisme de la chair et de les yeux. Il ne va pas détruire mon mari. Il ne va pas détruire nos enfants. Est-ce que tu peux le déclarer au nom puissant de Jésus? Mais bien aimé, quand on prie pour les hommes, donc on prie aussi pour nos enfants, nos fils, parce qu'on a des fils. Moi et papa Vincent, nous avons 6 fils. Nous déclarons que la vie rentre dans la vie de nos fils. Nous avons 6 fils. Nous avons besoin que tous ces fils-là marchent dans l'esprit de Dieu. Que leur corps soit le temple de Dieu. Qu'il marche dans la grâce de Dieu, qu'il marche dans l'obéissance, qu'il marche dans la soumission, qu'il marche dans la sanctification. Déclarer que le convoitisme de la chair quitte ton mari, quitte tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu sépare tes enfants avec la convoitise comme la Bible dit. David a dit, Psaume 23, Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Que Dieu sépare tes enfants de la convoitisme, des désirs de la chair, de l'orgueil. Chassons cela au nom de Jésus. La Bible dit toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, viennent de l'envoûtement, viennent de l'envoûtement du diable, viennent des attaques démoniaques. Nous allons chasser le désir de la chair au nom de Jésus. Ah, j'ai aimé ça. Psaume 119, verset 37. Ah, David a dit, Seigneur, détourne mes yeux de la vie et des choses vaines, ah, des convoitismes. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire, fais-moi vivre ta puissance, fais-moi vivre ton bonheur. Est-ce que tu peux déclarer, comme a dit Psaume 119, verset 37, David a dit, Seigneur, détourne mes yeux des convoitismes, délivre mes yeux de tous ces convoitises de la chair, de tous ces convoitises de yeux, de vie, des choses de vaines, de gloire, de l'orgueil. Est-ce que Dieu peut délivrer ton mari de toutes ces choses? Est-ce que Dieu peut délivrer tes fils de toutes ces choses afin que tes fils puissent vivre, afin que tes fils puissent glorifier le Seigneur? Alléluia. Mais bien aimé, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Comme a dit 1 Pierre
4, 7. La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. On voit les hommes aujourd'hui, à cause de convoitises. Aujourd'hui, ils se trouvent dans des prisons. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup des enfants partout. Aujourd'hui, ils n'ont plus la paix. Aujourd'hui, à cause de convoitises de la chair, ils ont vendu la drogue, ils ont vendu tout, on les a maltraités. Aujourd'hui, ils sont devenus des homosexuels à cause de convoitises de la chair. Aujourd'hui, on voit les hommes qu'ils veulent bien devenir comme des femmes à cause des yeux. Parce que convoitise des yeux, ils commencent à envier des femmes. Je vais commencer à marcher comme une femme. Je vais commencer à parler comme une femme. Ils commencent à faire même comme plus qu'une femme. À cause de convoitise des yeux. La Bible dit toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela 1 Pierre 4, 7, la Bible dit quoi? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Soyez sages et sombres pour vaguer à la prière. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit remplisse le papa, l'esprit de prière. Que les papas rentrent dans la prière. Que nos papas vaguent dans la prière. Que nos papas vaguent dans la prière. Parce que la fin de toutes choses est proche, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des abominations. Les choses que les hommes ne pouvaient pas les faire, ne pouvons pas les faire, mais ils les font aujourd'hui. Est-ce que tu peux déclarer, Saint-Esprit de Dieu va délivrer de papa avec tous ces attaques, avec tous ces esprits de convoitises au nom puissant de Jésus de Nazareth? David a dit, Seigneur, détourne mes yeux de la vie des convoitises et des choses vaines. Que l'Esprit de Dieu commence à délivrer les hommes des choses vaines. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont subi des conséquences. Il y a beaucoup de gens qui ont subi des conséquences, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui ont subi beaucoup de conséquences. Des familles tuées, des familles détruites à cause de convoitisme, à cause de désir de la chair. Nous allons déclarer, je vis dans des familles, des garçons tués, parce qu'il est parti violer la fille de quelqu'un. Parce qu'il a violé la fille d'un tel. Alors on a massacré toute la famille. On a massacré toute la famille à cause de convoitisme. Est-ce que nous pouvons déclarer ce soir que Dieu délivre les papas de la convoitise au nom puissant de Jésus, au nom puissant de la Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les papas détournent leurs yeux de tout ce qui est la chair, au nom de Jésus, que Dieu fasse vivre les papas au nom de Jésus. Mais bien aimé, Romains 6, verset 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le convoitise amène le péché. Le convoitise, c'est le péché. Quand un homme est rempli de convoitise, il est rempli de l'orgueil. Tu ne peux pas lui parler. Il est rempli de l'orgueil. Les œuvres de la chair se manifestent en lui. Tu sens qu'il est orgueilleux. Il vit dans la chair. Il aime bien le plaisir de ce monde. Les choses de Dieu ne lui intéressent pas. Ah, vous là, avec vos dieux là, là, avec vos petits dieux là, il ne s'intéresse pas parce qu'il est rempli de convoitises. Il veut bien être comme ça. Il veut bien être comme ça. Il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a la jalousie. Il peut faire tout parce qu'il est rempli de convoitises. Il va chercher l'argent. Il va tout faire pour avoir de l'argent. Il peut sacrifier même sa famille pour avoir des postes, pour avoir de l'argent. Or que la Bible me dit, la fin de toutes choses est proche. Déclarer Saint-Esprit, libérer nos papas. Ah, mes bien-aimés, la convoitise, c'est le désir extrême. Et désir extrême de la chair, mes bien-aimés. Et désir extrême de la chair. Quelqu'un qui est possédé dans des choses mondaines. Quelqu'un qui aime bien l'ambiance. Quelqu'un qui aime bien des fêtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est vide, mes bien-aimés. Il est vide. Il n'a pas la gloire de Dieu en lui. Mais nous pouvons déclarer, comme la Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux déclarer, comme la Bible nous a dit, oh, que le corps de ton mari est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Le corps de ton mari est le temple du Saint-Esprit. Alléluia et alléluia. Est-ce que tu peux déclarer, je vais te voir déclarer, le corps de ton mari est le temple du Saint-Esprit. Commence à détacher le corps de ton mari, le corps de tes fils avec les œuvres de la chair. Mais bien aimé, priez, je vais t'attendre, prier au nom de Jésus de Nazareth. Ephésiens 5, verset 18. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche.
Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il est celui qui résiste devant les convoitises. Devant les convoitises, mes bien-aimés. Un homme rempli du Saint-Esprit, il est celui qui est rempli de l'odeur de prière. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il élève ses mains pour adorer le Tout-Puissant. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, sa vie, c'est une adoration, mes bien-aimés. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de faire l'orgueil. Il se diminue afin que Dieu se glorifie en lui. Est-ce que tu peux déclarer que ton mari soit rempli du Saint-Esprit? À Ephésiens 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il vit que débauche, débauche, débauche. Oh, que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu peux déclarer que ce soir, ton mari soit libéré de l'esprit de débauche? Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ton mari, il est ivre chaque fois. Il y prend plaisir à boire l'alcool. Il y prend plaisir à s'asseoir dans des bars, dans des discos. Tu y as des garçons qui ne dorment plus à la maison. Chaque samedi, disco. Chaque samedi, boîte de nuit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les justes? Qu'est-ce qu'on fait, nous, les justes? Est-ce qu'on prie pour eux? Moi, je t'invite à prier pour tous ces gens. On va prier pour tous ces gens-là. Nos enfants sont ivres. Nos enfants sont devenus des alcooliques. Nos enfants sont devenus des alcooliques. Nos enfants sont devenus pires, les garçons. Ils fument, ils droguent, ils s'enivrent. La Bible dit, ne vous enivrez pas des plaisirs de ce monde. Tu es ivre du péché. Tu es ivre du péché. Pour que ton mari te satisfasse, il faut qu'il soit ivre de l'alcool. Sans alcool, il ne peut pas. Il faut qu'il soit ivre. Donc il va aller ivrer. Boire l'alcool là. Boire l'alcool. Mais bien aimé, il va fumer. Des choses qui sont fortes. Alors il va t'agresser. Tu vas devenir malade, mes bien-aimés. Il va s'enivrer, mes bien-aimés. Il va s'enivrer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Déclarez, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Nous allons déclarer la délivrance. Est-ce que tu peux prier avec moi? Maman, priez avec moi. Prions pour les papas. Nous avons besoin de la délivrance de tous les papas. Si tu n'as pas de papa, il y a dans la famille, tu es né avec les garçons. Tu es né avec les hommes. Déclarez que Dieu sauve leur corps. Parce que la Bible me dit, 1 Corinthiens 3,16, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que tous ces désirs qui les maltraitent, qui les détruisent, soient brisés au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, à cause de convoitises, on a vu des garçons détruits, tués. On a vu des garçons détruits, tués, mes bien-aimés. Ouvrez avec moi le livre de Genèse 34. Genèse 34, mes bien-aimés. Genèse 34. À cause des convoitises, on a vu cette famille détruite, tuée par le paix. La Bible me dit dans le livre de Genèse 34. Nous allons commencer à partir de 1. Je vais aller lentement, rapidement. Après, vous allez lire vous-même à la maison. Genèse 34, verset 1. La Bible dit, Dina, la fille de Léa, qui avait affanté à Jacob, sortit pour voir le fils du pays. Donc, il y avait une jeune fille qui s'appelait Dina. C'était la fille de Léa et de Jacob. Donc, un jour, le soir, elle a dit, je dois aller faire le tour dans le pays, voir quand même mes camarades. Donc, je dois faire un tour. Je dois sortir un peu. La Bible dit, quand elle est sortie, malheureusement, malchance comme on dit, les choses qui ne pouvaient pas se faire. La méchanceté de cœur de l'homme, comme je vous dis, avec des convoitises. La Bible dit,
Elle fit aperçu de Sichem. Maintenant 2, Genèse 2, Genèse 34, 2. Elle fit aperçu à Sichem, le prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Genèse 34, de 1 à 2. Donc, c'est-à-dire que Dina, elle était la fille de Léa et de Jacob. Un jour, elle a dit, je vais faire un peu le tour le soir. Je dois aller visiter mes copines. Mais bien aimé, avant de sortir, il faut toujours prier à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je vais quitter ma maison, je vais aller vers mes amis, je dois sortir, protège-moi. Éloigne-moi des hommes méchants. Éloigne de moi les hommes violents. Cette jeune fille, elle était la fille de Jacob. Elle a quitté sa maison pour aller visiter ses amis. Comme toi et moi, on a l'habitude de faire. Quand elle est sortie, elle ne savait pas qu'elle va raconter un homme qui était rempli de désirs de la chair, un homme qui était rempli de convoitises, un homme qui était tellement méchant, qui était esclave de sexe. Quand elle a perçu cette belle jeune fille, elle enleva la fille. Elle a enlevé la fille. Quand elle a enlevé la fille qui était vierge, la fille qui n'avait pas connu des hommes, la Bible dit, elle déshonora la jeune fille. Et la Bible dit, elle a violé. Quand elle a violé la jeune fille Dina, elle était belle. À partir de 3, la Bible dit, elle a violé la fille, mais mais bien aimée dans le Seigneur, mais son cœur s'attacha à Dina. Son cœur s'attacha à Dina. La Bible dit, il l'enleva. Il l'enleva. Donc, il a enlevé la fille. Il l'enleva. Il a pris par force, par la force. La Bible dit, il a pris la jeune fille. Quand elle est partie avec elle, la Bible dit, elle coucha avec elle. Elle avait déshonoré la fille de Jacob. Vous voyez comment des convoitises de la chair peuvent provoquer des choses. La Bible dit, maintenant quand il a violé la fille, son cœur maintenant s'attacha. Elle a trouvé que cette jeune fille, elle était encore vierge, elle est encore belle. Elle s'attacha. Le prince qui s'appelait Sichem, à partir des 4 maintenant, Genèse 34, verset 4, la Bible dit, le prince, il est venu, Sichem, il est venu raconter à son père, papa, j'ai rencontré une fille que je lui avais enlevé, j'ai déshonoré sa vie, j'avais couché avec lui, mais mon cœur s'attacha. Je vais prendre pour cette fille en mariage. La Bible dit à partir de Genèse 34, verset 5, Jacob a pris la chose, qu'on a déshonoré sa fille Dina. La Bible dit, comme Jacob, il était dans le champ avec les frères de Dina, il ne pouvait rien faire. Jacob, il a gardé silence. Jacob a gardé silence. Quand il a gardé silence, jusqu'au retour, jusqu'en rentrant dans la maison, la Bible dit à partir de Genèse 34, verset 6, Amor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob. Il est venu dire à Jacob, vraiment mon fils a déshonoré ta fille, mais nous voulons prendre ta fille en mariage. La Bible dit, Jacob avait gardé silence, parce que Jacob, ses fils, ils étaient dans le champ, ils y travaillaient. Ils ne pouvaient pas les parler dans le champ, mais bien aimé dans le Seigneur. Ils ne pouvaient pas le parler. La Bible dit, Jacob, tellement il était un homme sage, il a dit, si je parle maintenant aux frères de Dina ici dans le champ, ils vont arrêter le travail. Donc ça ne sera pas bon. Il a entendu jusqu'à ce que le travail a fini, ils ont rentré à la maison. La Bible dit, le père de fils de prince, il est venu, il a dit à Jacob, vraiment, mon fils a déshonoré de ta fille, mais mon fils me demande de venir épouser, doter ta fille pour femme. La Bible dit, Jacob, à partir de Genèse 34, verset 7, Jacob a parlé à ses fils. La Bible dit, le fils de Jacob revenait des champs. Il a appris la chose de ce qu'ils firent. La Bible dit, ils étaient très irrités. Quand ils ont appris que Sichem, le prince, a
déshonoré à leur sœur. Ils étaient vraiment très irrités. Quand ils ont appris toutes ces choses, comment ces garçons, malgré tout, il était prince. Ils avaient tout. Mais vous voyez quelqu'un qui est prince. Il a tout. Mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne pouvait pas résister devant les attaques de la chair. Il ne pouvait pas dominer ses sentiments. Parce qu'il était un homme, malgré toute la richesse, malgré toute la grandeur, la beauté qu'ils avaient, il était que chair, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne pouvait pas résister, comme la Bible nous dit, résister au diable, résister au désir de la chair. Il ne pouvait pas résister. Il l'a enlevé. La fille d'autrui. La Bible dit, il le déshonora. Il coucha avec elle par force, mes bien-aimés. La Bible dit, les frères de Dina, ils étaient vraiment irrités. Mes bien-aimés, ils s'est mis dans une grande colère parce que Sichem a abusé de leur sœur. Il a commis une infamie, mes bien-aimés, en couchant avec la fille de Jacob. Mes bien-aimés, à partir de Genèse, mes bien-aimés, à partir de 34:9, je pars vite pour que nous puissions comprendre l'histoire. Genèse 34, verset 9. La Bible dit, Hamor, le papa de Sichem, vient vers Jacob avec son fils. Il dit, nous voulons s'allier avec vous. Nous voulons que vous aussi, vous puissiez prendre nos filles aussi en mariage. Nous avons aussi besoin de prendre vos filles aussi en mariage. Je veux qu'on puisse habiter ensemble. Donc, Hamor, le papa de Sichem, il a compris que les choses qu'ils ont fait pour les enfants d'Israël, c'est une abomination. Il sentait que c'est dangereux. Il pouvait être détruit. Donc le papa, il avait peur. Maintenant, il suppliait Jacob. Il a dit à Jacob, s'il vous plaît, donnez-nous votre fille en mariage. Donc il voulait maintenant racheter la chose. Il voulait racheter. Mais Jacob aussi, ses enfants, ses fils, comme il avait des grands garçons, maintenant lui-même, il ne pouvait pas prendre la décision. Il regardait aussi. C'est pour cela, dans la famille, il faut avoir des grands frères qui vous défendent. Il faut avoir des frères dans la famille. Il faut avoir des frères dans la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, cet homme, il te déshonore. Cet homme, il te tape, il te frappe, il te manipule. Il fait tout ce qu'il veut. Parce que tu n'as pas de frère qui peut te défendre. Mais bien aimé, Jacob, il avait des garçons qui pouvaient défendre leur sœur. Mais bien aimé, Jacob avait même peur pour annoncer la nouvelle à ses fils parce qu'il savait comment ce sera la réaction de ses fils. La Bible dit, ils ont même exigé à Jacob de doter la fille avec une forte dot. À partir de 12, ils ont dit, exigez-nous une forte dot. Genèse 34, verset 12. Exigez-nous une forte dot et beaucoup de présents. Je donnerai beaucoup de présents pour votre fille. Je donnerai beaucoup de l'argent pour votre fille. Je donnerai beaucoup de présents. Je donnerai tout. Je donnerai tout. À partir de Genèse 34, 13, la Bible dit, Jacob, il parlait à ses fils. Les fils de Jacob répondit à Jacob avec colère, avec ruse, à Sichem et à son père. Vous avez détruit notre sœur. Vous avez déshonoré notre sœur Dina. Pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi si tu voulais lui prendre en mariage, tu n'étais pas venu d'abord lui demander en mariage quand elle était vierge? Pourquoi tu l'avais enlevée avec violence? La Bible dit, ils étaient vraiment en colère. La Bible dit, ils ont dit, nous ne pouvons pas vous donner notre fille comme ça. Parce que vous êtes des incirconcis. Vous êtes des incirconcis. Mais bien aimés, le désir de la chair provoque des situations graves. Provoque les situations graves. Le papa de Sichem, Hamor, il était roi. Son fils, Sichem, il était prince. Regardez, ils avaient tout. Ils avaient le pouvoir d'aller vers Jacob
demander directement la fille en mariage, sans avoir l'enlever, violer, coucher avec lui brutalement. Il n'avait pas regardé que Dina, il était entouré de ses frères. Il n'avait pas regardé cela. Il a déshonoré la jeune fille. La Bible dit, les fils de Jacob, ils ont obligé au fils et au roi que vous êtes des circoncis. Vous ne pouvez pas s'allier avec nous. D'abord, il faut qu'on vous circoncis. Alors là, vous allez prendre notre fille en mariage. C'est à partir de 25, Genèse 34, verset 25. La Bible dit, ils ont dit oui. Le père, comme il était roi, il n'avait pas le choix. Parce que le papa, il sentait que quelque chose ne va pas. Il est parti parler avec les gens de son pays, avec les gens de son peuple. Ils ont dit, nous allons accepter. Parce que l'air bien, parce que Abraham, il avait beaucoup de biens. Donc Abraham, il avait beaucoup de biens. Quand il a quitté le père de Léa, mais bien aimé, il a quitté avec beaucoup de biens. Donc il faisait sa marche pour arriver vers sa destinée. C'est... Hein? Hein? Jacob. C'était Jacob, mes bien-aimés. Jacob, il avait beaucoup de biens. La Bible dit, et le roi à mort a dit à son peuple, cet homme, il a tellement beaucoup de biens. Leurs biens, ça va devenir aussi nos biens. Donc nous allons accepter qu'on soit circoncis. Mais bien aimé, or que le fils d'Abraham, de Jacob, avait les stratégies. Mais bien aimé, quand ils ont accepté la circoncision. Ils ont dit, la Bible dit, Genèse 34, à partir de 25, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, pendant qu'ils étaient avec l'air plein de circoncision, regardez la circoncision, on le fait. Quand l'enfant naît, dans le 8e jour, il est circoncis et on l'amène dans le temple. Alors, ils étaient déjà devenus des grands, des papas. Ils étaient incirconcis. Maintenant, à cause de Dina, à cause de s'allier avec la famille de Jacob, ils n'avaient pas le choix. Ils ont accepté qu'on puisse circoncire tous les garçons du pays. On a circoncis tous les garçons. Alors quand on a circoncis, ils ont accepté. La Bible dit le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, pendant qu'ils pleuraient, ils étaient dans leur chambre. Ils attendaient 7 jours, 40 jours, afin que la plaie sèche. La Bible dit, les deux fils de Jacob. Ah, j'ai dit bravo, les deux fils de Jacob. La Bible dit, Siméon et Lévi. La Bible dit, ils s'élevèrent. La Bible dit, ils ont parti là-bas. Ils ont parti dans leur ville, là où ils étaient les princes et les rois. La Bible dit, les rois et les princes, ils se croyaient qu'ils étaient en sécurité. Mon frère, nous allons prier pour les papas, ne négligez pas ça. Peut-être tu crois que parce que tu as beaucoup de diplômes, tu es en sécurité. Peut-être tu crois que parce que tu as beaucoup de fortune, tu peux commencer à déshonorer le fils d'autrui. Peut-être tu crois que parce que tu parles tellement l'anglais, tout le long là, tu peux commencer à manipuler tous les fils. Ce n'est pas bon. Il était surpris, je vous dis. J'ai dit au papa, arrêtez ces choses, de déshonorer les filles d'autrui. Dieu t'aime. Dieu t'a pas créé pour toutes ces choses. Dieu t'a créé pour sa gloire, mes bien-aimés. Tu es prince, tu es roi, tu as tous les atouts. Menez des choses dans l'ordre. Menez des choses dans l'ordre. Ces gens, ils croyaient qu'ils étaient en sécurité. La Bible dit, Siméon, comme Jacob avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup d'enfants, Siméon et Lévi, ils étaient des frères de Dina. Ils se sont levés pendant la nuit. La Bible dit, à partir de Genèse 34 et 26, ils se sont rentrés là-bas. La Bible dit, ils ont tué tous les garçons. La Bible dit, ils ont mis à mort tous les garçons qui étaient circoncis. La Bible dit, ils ont tué même le roi Amon et son fils Sichem. Ils ont pris leur sœur Dina dans la main de Sichem. Ils ont pris aussi, ils ont pillé la ville. Ils ont prié des choses. Ils ont pris leurs biens
à cause de déshonorer leur sœur. Ma sœur, celui qui est en train de te déshonorer, il ne sait pas qu'il est en train de créer de grands dégâts dans sa vie. Celui qui est en train de te déshonorer là, il ne sait pas qu'il est en train de créer de grands dégâts dans sa vie. Papa, arrêtez de déshonorer. Menez des choses dans l'ordre, mon frère. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La Bible dit la chair là est faible. Mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. L'Esprit de Dieu va te donner la force de résister devant les convoitises. Je vous ai dit Jean 4, verset 1. La Bible dit Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il est parti dans le désert pour prier et pour jeûner pendant 40 jours. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il ne marche pas selon les convoitises de la chair. Il ne marche pas selon la chair, mes bien-aimés. Il est rempli du Saint-Esprit. Je déclare que tu sois rempli du Saint-Esprit. Papa, sois rempli du Saint-Esprit. Arrêtez de déshonorer des femmes, arrêtez de déshonorer, de violer, d'enlever les filles d'autrui, de les faire l'amour avec force. Arrêtez ça, ce n'est pas bon, c'est l'abomination. Ça va causer des dégâts à la famille, ça va causer des morts, des meurtres, mes bien-aimés. On va vous piller, on va vous détruire. La Bible dit, ils étaient qu'à 2, Siméon et Lévi. Ils ont rentré. Ils ont saccagé la ville. Peut-être que tu te vois fort physiquement. Tu couches avec les filles. Mais spirituellement, tu es pillé. Spirituellement, papa, tu n'as plus rien. Spirituellement, tu déshonores les filles des autres. Spirituellement, Jésus-Christ est en train de te piller. Est en train de te piller. La Bible dit, à partir de Genèse 34, Genèse 34, 29, la Bible dit, ils pillèrent la ville. Parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. 29. Ils amenèrent toutes leurs richesses. Ma sœur, à cause de déshonorer. À cause de déshonorer Dina. Ah, Dina avait de la valeur. Hein. Dina avait de la valeur. La Bible dit, ils ont amené leurs richesses. La richesse de cette ville. La richesse de ce pays. Ils ont amené tout. Ils ont amené même leurs femmes. Comme les hommes étaient déjà circoncis, c'est les hommes qui combattent. C'est les hommes qui combattent dans le pays. Alors leurs hommes, ils étaient circoncis. Ils n'avaient pas la force de combattre. Ils n'avaient pas la force de battre leurs ennemis. Alors Lévi et Siméon, les 2 garçons, ils ont tué les hommes de la ville. Ils ont tué les hommes de toute la ville, mes bien-aimés. Alors ils ont ramassé toutes les femmes de cette ville. Ils ont ramassé les femmes de cette ville, mes bien-aimés. Ils ont ramassé les femmes de cette ville. Ils ont pris leurs femmes. Ils ont pris leurs enfants. Ils ont pris leurs biens. Ils ont pris leurs maisons. Ils sont partis, mes bien-aimés. C'était Lévi et Siméon. J'ai dit bravo à Lévi. J'ai dit bravo à Siméon. Non, Dieu n'est pas content pour toi, homme, qui déshonore la fille d'autrui. Elle est Dina. Elle a de la valeur. Elle est Dina, elle est de la valeur. Pourquoi tu déshonores des filles? Pourquoi tu couches partout? Pourquoi tu mets des enfants partout? Pourquoi tu violes sans doter les filles des autres? Même si tu l'as doté, mais tu les déshonores. Lévi n'avait pas accepté ça. Lévi n'avait pas avalé. Dina n'avait pas avalé. Ah non, ils ont dit non. Non, ça ne va pas se passer ainsi. Non, 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 non. Tu ne pouvais pas enlever notre fille. Tu ne pouvais pas enlever notre soeur et le faire l'amour avec force. Combien des hommes font l'amour avec force avec des femmes? Ah, Dieu va te piller. Tu es déjà pillé parce que tu n'as plus le repos en toi. Tu n'as plus la force en toi. Spirituellement, tu es déjà foutu. Spirituellement, tu es déjà détruit. Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas les viols. Dieu n'aime pas la brutalité. Dieu n'aime pas ça. Il y a des hommes qui ont déshonoré nos vies. Ta vie est déshonorée à cause des hommes.
Cet homme, il t'avait proposé. Cet homme t'avait dit ceci. Mais il t'a laissé. Il t'a déshonoré. Il commence à t'insulter. Il crache sur toi. Papa, écoute-moi. Répands-toi. Dieu te pille. Dieu t'a déjà pillé. Tu n'as plus la richesse en toi. Malgré tous les diplômes. Malgré toute la richesse. Malgré tous les diplômes. Malgré tout un bon français, un bon anglais. Malgré tout, tu parles toutes les langues. Mais tu es rien. Tu es foutu. Tu es pillé. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. L'homme reviens à l'Éternel. Donne ton cœur à Dieu. Tu es déshonoré, Dina. Regarde, ton pays est détruit. Ta famille est détruite. Alléluia. La malédiction, la mort est rentrée dans la famille à cause de toi, Sichem. À cause de toi, Sichem. Sichem, tu as volé, violé, Dina. Aujourd'hui, le pays est détruit. La ville est détruite. Sichem, répands-toi. Tu es le prince, tu as tout. Tu es le prince, tu as tout, Sichem. Tu pouvais aller demander la main de Dina tranquillement. Tu ne pouvais pas forcer Dina. Tu es prince, tu as tout. Mais pourquoi tu as fait avec force? Pourquoi tu as enlevé? Pourquoi tu as pris cette femme-là en force? Pourquoi tu l'as épousée avec force? Ce n'est pas l'amour. Tous les hommes qui ont pris en mariage des femmes par force, Dieu n'est pas d'accord avec vous. La Bible me dit, Siméon et Lévi, ils ont saccagé, ils ont tué même les rois, ils ont tué les princes. Jacob a commencé à avoir peur, parce qu'ils étaient entourés de Cana, ils étaient entourés des Phérésiens. Mais bien aimé, Jacob a commencé à avoir peur. Vous me cherchez des problèmes. Eh mes enfants, vous me cherchez des problèmes. Vous me cherchez des problèmes. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Vous me cherchez des problèmes. La Bible me dit, Siméon et Lévi, ils ont répondu, si nous avons fait cela, parce que ils ont déshonoré notre sœur. Ils ont traité notre sœur comme une prostituée. Ils ont traité notre sœur comme une prostituée. Mais bien aimé, combien des hommes, papa, tu es là, tu écoutes moi. Tu prends ta femme au lit comme une prostituée. Pourquoi? À cause de convoitises et de l'alcool. Si tu as bu l'alcool, tu as fumé la cigarette, tu vas prendre cette femme-là comme une femme prostituée. Tu ne vas même pas penser à elle. Non, pourquoi tu déshonores ta femme? Papa, répands-toi, donne ton cœur à Dieu. Marche en esprit, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lévi est derrière toi et Siméon. Ils vont te tuer. Peut-être tu dis, cette femme, je l'ai dotée. Tu avais donné la dot, mais la dot n'était pas suffisante. Mais bien aimé, mais Lévi, ils ont pris la dot de Sichem. Lévi, ils ont pris des présents de Sichem. Ils ont dit, mais non, ce n'est pas suffisant. Mais si tu as déshonoré à notre sœur, tu as sali la réputation de notre sœur. Combien des hommes, ils ont déshonoré leurs femmes, les mamans de leurs enfants. Ils ont sali leur réputation. Au quartier, il insulte en public, il les frappe en public, il tape sa femme, il enlève les habits de sa femme. Même les enfants connaissent la nudité de leur maman. Je pleure, mon Dieu, je pleure. Mais bien aimé, la parole de Dieu est profonde. Vous voyez ça là? Il y a la profondeur dans la parole de Dieu. Il y a la profondeur. J'ai peur de Dieu. J'ai peur, j'ai compris des grandes choses. J'ai compris des grandes choses. Tu as ton fils à la maison. Il change de copine de gauche à droite. Toi, tu crois que c'est quoi? C'est la gloire. Spirituellement, la colère de Dieu sur lui. Spirituellement, il a déshonoré aux enfants de Dieu. Spirituellement, ce garçon, il est pillé spirituellement. Spirituellement, il n'a plus la richesse en lui. Spirituellement, sa vie est vide. Spirituellement, sa vie est détruite. Mais bien aimé, prêchons la vérité s'il vous plaît. Rentrons dans la parole de Dieu. Ça m'a fait très peur aujourd'hui quand j'ai médité cette parole. J'ai préparé une autre chose. J'ai préparé une autre chose. Mais j'ai dit à Dieu, est-ce que je pourrais parler de ces choses? Parce que nous tous, nous étions déshonorés. Je pourrais parler de ces choses. C'est tellement profond. Ce que les hommes font.
Il ne voit pas la gravité. Je suis beau. Je suis beau. Je suis attirant. Oh. Tu as fait l'erreur de rencontrer Dina. Tu ne savais pas celle que tu as touchée là. Elle s'appelle Dina. Est-ce que tu ne savais pas celle que tu as touchée? Elle s'appelle Dina. Elle a ses frères derrière. Elle a son frère derrière. Son grand frère, il s'appelle Jésus. Papa, celle que tu as touchée là, elle s'appelle Dina. Si tu essaies de le déshonorer, Dieu va t'en prendre en charge. Dieu va te prendre en charge. C'est pour cela que j'appelle l'homme d'abandonner ses mauvaises habitudes. Reviens à l'Éternel. Ça m'a très touché. Ça m'a très touché, je pleure. Ça m'a très touché. Sichem, son père est mort. Le roi est mort à cause de son fils. Pourquoi? Parce que son fils a marché selon les convoitises de la chair. Parce que son fils, il était prince, il avait de l'argent, ils habitaient dans le palais, ils avaient tout, ils pouvaient demander la main de Dina simplement au mariage. Mais pourquoi il a enlevé? Pourquoi il a couché avec elle, avec violence? Pourquoi il a déshonoré cette femme? Ah papa, combien de filles que tu as déshonorées? Papa, combien de filles que tu as déshonorées? Papa, combien de filles que tu as déshonorées? Tu croyais ça c'était la gloire, or que tu es déjà pillé, tu n'as plus la richesse en toi. Papa, tu crois quoi? Ce n'est pas le français qui fait l'homme, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas les études, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'homme. Mais bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'homme. Sichem est mort, son père est mort, parce qu'ils ont déshonoré, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont tué. Prêchons nos garçons, parlez à tes garçons. Parle-les de Dina. Parle à nos garçons, les Dina. Parle à ton mari de Dina. S'il rencontre Dina, vous allez connaître des grands dégâts. Si ton mari là, qui part à gauche, qui part à droite, les jours qu'il va rencontrer Dina, on va couper ses pieds, on va couper sa tête. S'il va rencontrer Lévi, Lévi ne blague pas. Hey, Siméon ne blague pas. Cet homme-là, il blague parce qu'il n'a pas encore rencontré les frères de Dina. Parce qu'il n'a pas encore rencontré Siméon. Les jours qu'il va rencontrer Siméon, dis à cet homme qui ne veut pas rester dans sa maison, qui veut aller toujours à gauche, à droite, les jours qu'il va rencontrer Dina, les jours qu'il va rencontrer Dina, ah, ça sera sa fin. Ça sera sa fin, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ça sera sa fin. Ça sera sa fin, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut implorer la miséricorde de Dieu? J'avais beaucoup à dire, mais je n'ai pas compris comment l'air est avancé comme ça. Je vis l'air est parti tellement vite. L'air est parti tellement vite. Mais c'est tellement touchant. Moi-même, j'ai pleuré à la maison. Combien des hommes, ils s'abusent des filles? Combien des hommes, ils s'abusent même de la femme qui est dans sa maison? Ils ne respectent pas la femme. Il prend sa femme avec force. Il enlève sa femme avec force. Il fait tout avec force. Oh, attention. Peut-être cette sœur, elle n'a pas un Siméon derrière. Peut-être cette sœur, elle n'a pas un Lévi derrière. Mais les jours, il y aura un Siméon. Il y aura un Lévi qui va se lever. Tes pieds là sera tranché. C'est pour cela, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ils ont dit, non, leur papa les a demandé, pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous avez fait cela? Ils ont dit, ils ont pris notre sœur comme une prostituée. Ils ont pris notre sœur comme une prostituée. Ils ont pris notre sœur. Qui te prend comme prostituée? Qui te prend à cause de d'autres? Tu es devenu comme une prostituée? Non. Qui te prend comme une prostituée? Il va t'enlever avec l'odeur de l'alcool. Il ne va pas te valoriser. Ma sœur, on va continuer ça. Si Dieu a donné ces choses, commence à regarder ta vie. Qui a abusé dans ta vie? Qui t'avait pris avec force? Qui t'a déshonoré? Qui t'a maltraité? Qui t'a fait souffrir? Déclarez, Seigneur, envoie des Lévi. Si Lévi avait fait cela, si Siméon avait fait cela, à combien plus forte raison? La colère de Jésus-Christ va s'élever.
À combien plus forte raison, Jésus-Christ est notre premier grand frère, l'aîné de tous. Il va s'élever avec son bâton pour fouetter mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mes bien-aimés, à cause de l'heure. Que le Saint-Esprit nous délivre. Que le Saint-Esprit délivre tous les hommes des convoitises et de la chair. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ton corps n'est pas un lieu pour commencer à détruire. Ce que j'ai aimé, et ils croyaient qu'ils étaient en sécurité. Cet homme, il voit comme s'il est en sécurité. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas dans la sécurité. Sichem et son père, ils n'étaient pas dans la sécurité. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Celui qui vit en sécurité, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Ma sœur, déclarez que Dieu sécurise ton mari, sécurise tes fils par son Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis cette parole. Que cette parole touche le cœur d'un homme. Que les âmes soient sauvées à cause de ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à vous. C'est tellement profond. Dieu m'avait donné beaucoup, mais l'air est passé tellement vite. Je sais que nous sommes là. Ce sont des choses très profondes et très capitales. Si on regarde ta vie, tu étais toujours déshonoré. Toujours déshonoré. Mais sache-le, ton grand frère, Jésus, il s'est levé. Je te dis pourquoi il s'est levé. On va partager ça la semaine prochaine, dans notre dernier jour, pour les prières de papa. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de Gotham. Vous êtes tellement nombreux. On se retrouve demain à 6 h. Que Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Bye bye.